Bienvenue au service français de Freedom Center International. Avant de commencer, je veux vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2025 et que cette année vous apporte de la joie, du bonheur et du succès dans tout ce que vous entreprenez et une bonne santé. Et le message que je veux partager avec vous aujourd'hui, et je l'ai intitulé « Les qualités à avoir ». Les qualités à avoir. Et j'ai tiré mon message du livre de Matthieu, le chapitre 19, le verset 14, juste un verset. Il dit, Jésus dit, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et donc c'est Jésus qui parle à ses disciples et à tous ceux qui étaient là, où il leur dit, parce qu'il a demandé aux enfants de venir et puis ses disciples les empêchaient. Et il dit non, laissez venir les enfants, les petits enfants, les tout petits. Il dit laissez-les venir vers moi parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Et donc aujourd'hui je veux parler des qualités que ces enfants-là ont, que les enfants ont, les petits enfants. Quelles sont ces qualités qu'ils ont parce que Jésus dit que ceux qui leur ressemblent, le royaume des cieux leur appartient. Et donc si le royaume des cieux leur appartient, on veut savoir quelles sont les qualités qu'ils possèdent pour qu'on puisse aussi imiter ces qualités-là, pour qu'on puisse aussi chercher à acquérir ces qualités-là, pour pouvoir aussi avoir le royaume des cieux, parce que le royaume des cieux leur appartient. Et donc la première qualité que j'ai trouvée, c'était que les enfants, ils pardonnent. Quand tu regardes un enfant, quand il est puni, par exemple, ou quand il fait palabre avec un de ses copains, leur palabre ne dure jamais. Hein, ils vont se disputer, là, ils sont fâchés, ils se croisent les bras, et quelques minutes plus tard, tu les revois jouer encore ensemble. Ils n'ont pas gardé rancune, ils ne gardent pas rancune, ils pardonnent. Ou alors, quand ce sont, par exemple, un enfant, tu punis l'enfant. Je me rappelle quand les enfants, ils étaient petits, quand je les punissais, quand ils savent que tu n'es pas content avec eux, que tu es fâché, c'est toi qui les punis. Toi, la personne qui les a punis, c'est vers toi qu'ils veulent. Ils veulent que tu les attrapes, que tu leur donnes un câlin, parce qu'ils savent que tu es fâché contre eux. Et donc, ils se sentent mal, ils ne gardent pas rancune parce que oui, tu m'as puni, mais ils veulent que tu leur donnes, que tu les rassures, que tu as pardonné et que ce problème-là est passé parce qu'ils n'arrivent pas à se débarrasser de ce sentiment qu'ils ont. Donc, ils ne gardent pas rancune. Alors que nous, les adultes, quand par exemple quelqu'un te corrige, en général, la personne qui te corrige, tu ne veux pas entendre parler de cette personne. Ou alors il y en a, quand tu les corriges, ils te tournent le dos, ils sont fâchés, ils n'acceptent pas la correction. Ou alors il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Et tu vas voir que on transmet ces mauvaises habitudes-là aussi avec nos relations avec Dieu. Quand Dieu, par exemple, parce qu'il dit, il corrige ceux qu'il aime. Et donc, quand il nous corrige, il y en a qui gardent qui se fâchent contre Dieu parce qu'il m'a pas donné ce que je voulais, ou il m'a puni, parce que quand il n'utilise pas le Satan seulement il n'utilise pas le Satan pour te punir. Il va te punir toi-même. Quand quelqu'un veut punir son enfant, il ne va pas chercher son ennemi pour aller punir, mais il punit l'enfant lui-même. Et donc quand tu veux punir, quand tu veux corriger l'enfant, c'est lui qui te corrige. Donc c'est le père qui corrige. Et donc quand il nous corrige, ça ne sera pas agréable. Et souvent, quand on est dans des situations qui ne sont pas agréables, que Dieu a mis sur notre chemin pour pouvoir nous remettre sur le droit chemin, il y en a qui ne pardonnent pas, il y en a qui se fâchent, il y en a qui ne veulent pas entendre parler de Dieu parce que ça les énerve. Ça les énerve le fait que ils n'ont pas pu avoir gain de cause. Ils n'ont pas pu leur relation avec Dieu n'était pas agréable, ou l'expérience qu'ils ont eue n'était pas agréable, et donc ils n'arrivent pas à pardonner. Mais c'est ça, il faut pardonner, il faut pouvoir pardonner. Il ne faut pas garder, quand tu as un problème avec quelqu'un, il ne faut pas garder rancune, mais il faut plutôt pardonner. Et il y a aussi ce qu'ils ont aussi, c'est que les enfants sont humbles. Les enfants sont humbles. Ils ne gardent pas
ils ne gardent pas de, comment on appelle ça, ils ne sont pas, comme je dirais, ils ne sont pas hautains. Quand tu regardes les petits-enfants, je ne parle pas des enfants qui ont été déjà contaminés. Je parle, comme il a dit, il a qualifié, il a dit les petits-enfants. Et donc quand tu regardes les petits-enfants, ils sont les tout petits, quand tu les regardes, ils ne sont pas hautains. Ils ne sont pas hautains, ils sont, comme on dit, ils sont purs, ils ont un cœur pur, ils sont sincères. Et donc, quand ils viennent, ils sont humbles, ils ne cherchent pas, ils ne se voient pas au-dessus des autres. Ils sont humbles, ils ne trient pas, ils jouent avec tout le monde. C'est quand les adultes maintenant leur mettent des trucs dans la tête. Non, tu ne dois pas faire ça. Tu es supposé être ceci, tu es supposé être cela. Et c'est maintenant que ça contamine leur manière de penser. Mais quand tu regardes les petits enfants, ils sont humbles. Ils ne cherchent pas à... Ils ne cherchent pas ils ne sont pas hautains, ils sont humbles. Ils ne cherchent pas à montrer qu'ils sont au-dessus de toi. Ils ne pensent même pas qu'ils sont au-dessus de toi, mais ils sont humbles. Et ce sont les qualités qu'il faut rechercher. Et quand tu regardes aussi, ils expriment leurs émotions, les enfants. Quand tu les regardes, ils expriment leurs émotions. Quand ils ont un problème, ils ne font pas semblant. Mais ils viennent et ils t'expliquent, voici le problème. Quand ils sont fâchés, ils vont t'expliquer. À tes yeux, c'est peut-être quelque chose de ridicule, mais à leurs yeux, c'est un problème. Et donc, ils expliquent leur problème. Ils ne mentent pas, ils disent la vérité. Ils expriment leurs émotions. Et je me rappelle, quand j'étais petite, quand quelqu'un venait, on appelait au téléphone et puis je décrochais parce que c'était au moment où il n'y avait pas encore les portables, les téléphones portables, les cellulaires et tout. Donc quand on appelait le téléphone à la maison, quand c'est moi qui décrochais, et puis on dit par exemple je veux parler à telle personne, je vais voir cette personne et puis je lui dis ah, il y a tel qui veut te parler, et puis la personne me dit oh dis-lui que je ne suis pas là. Et donc je retourne au téléphone et puis je dis allô, je dis elle dit qu'elle n'est pas là. Au lieu de dire elle n'est pas là, je dis elle dit qu'elle n'est pas là. Parce que les enfants ne mentent pas, ils disent la vérité. Elle m'a dit de te dire, donc elle dit qu'elle n'est pas là. Et on me disait non, il ne faut pas dire ça. Et c'est pour donner l'exemple des enfants. Les enfants ne mentent pas, ils disent la vérité. Ce qu'ils voient, ils ouvrent la bouche et ils disent sans même réfléchir, parce qu'ils ne sont pas, ils ont les idées pures. Ils ne cherchent, ils sont pas malicieux, mais ils ont les idées pures et non pas. Et c'est Jésus qui parle, et donc on doit faire attention. Jésus il dit laissez venir à moi les petits enfants parce que le royaume des cieux leur appartient. Et donc le royaume des cieux leur appartient parce ils possèdent des qualités qu'on doit rechercher, ils possèdent des qualités qu'on doit imiter. Et donc comme j'ai dit, les enfants ne mentent pas. Les enfants ne sont humbles. Les enfants pardonnent. Ils pardonnent, ils ne gardent pas rancune. Ils peuvent être fâchés là 2 minutes et puis tu les vois, ils retournent jouer ensemble. Ils ont oublié tout ce qui s'est passé. Ils sont humbles. Ils ne sont pas hautains. Ils ne sont pas. Quand tu regardes les petits enfants, ils sont pas hautains. Ils sont humbles. Et aussi ils ne mentent pas. Ils sont réels dans leurs émotions, ils sont réels dans ce qu'ils disent. Ce que tu vois ou ce qu'ils disent, c'est ce qui est à l'intérieur. Ils ne cherchent pas à manipuler, leurs mots. Ils sont vrais. Et quand tu regardes aussi, ils ont beaucoup confiance aux gens. Les enfants ont beaucoup confiance aux gens. C'est pour ça que à chaque fois on dit, les parents vont dire à l'enfant, monte pas dans la maison, dans la voiture de quelqu'un que tu ne connais pas. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, parce qu'ils ont confiance. Dès que tu leur dis, ah mais ton papa t'appelle, ton papa m'a dit de t'appeler, même si c'est un visage qu'ils n'ont jamais vu, ils vont suivre la personne. Ou alors tu leur donnes quelque chose, alors que c'est un inconnu vient leur donner quelque chose à manger. Un bonbon par exemple, ils vont tout de suite mettre dans la bouche parce qu'ils ont confiance. Ils n'ont pas les idées tordues, ils ont confiance aux gens. Et la confiance, quand on devient adulte, on a du mal à faire confiance à cause de toutes les expériences qu'on a traversées. Et souvent aussi, on transmet ça dans notre relation avec Dieu. On transmet ça dans notre relation avec Dieu. Et aujourd'hui, il dit soyez comme les enfants. Soyez comme les petits enfants. Ayez confiance, tu dois pouvoir avoir confiance aussi à lui Dieu. Il dit mets ta confiance en lui, mais souvent on a du mal à mettre notre confiance en Dieu alors que c'est notre Père.
Et les enfants, quand tu regardes, ils ont confiance en leurs parents. Quand ils viennent, ils ont confiance en leurs parents. Ils savent que ils n'ont même pas d'idée pour savoir est-ce que mon père ou ma mère va me faire du mal. Non. Quand ils viennent, ils ont confiance. Quand ils cherchent du refuge, c'est dans les bras de leurs parents qu'ils courent. Quand ils sentent qu'il y a un petit danger, ou quelqu'un veut les taper, ou il y a un problème, c'est dans les bras de leurs parents qu'ils courent. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en leurs parents. Parce qu'ils ont cette confiance-là. Et Dieu veut que tu imites cette confiance que les petits enfants ont envers leurs parents. Il veut que tu imites aussi cette confiance-là en lui. C'est que aie confiance en lui. Et quand tes enfants, quand tu regardes, ils ont une foi incroyable. Quand ils viennent, par exemple, vers leurs parents, quand ils leur demandent quelque chose, ils ne se demandent pas comment est-ce que tu vas faire pour l'acheter, ou comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir me donner, ou est-ce que tu vas me donner. Quand ils te donnent, ils te demandent, ils sont sûrs que tu vas leur permettre de pouvoir avoir ça. Ils sont sûrs que tu vas leur donner ça. Ils sont sûrs et certains d'eux que ça va. Ils n'ont pas de doute dans leur cœur pour dire est-ce que ma maman va me donner, est-ce que mon papa va me donner, est-ce que mon papa, parce qu'ils se disent, ils sont sûrs que ils sont le centre de ta vie. Dans leur tête, c'est eux qui sont les plus importants, ils sont les personnes les plus importantes dans ta vie. Et donc pour eux, puisque c'est la manière dont ils pensent, ils ne pensent pas qu'ils peuvent te demander quelque chose et tu leur diras non. Ils ne pensent pas que tu vas retenir quelque chose de bien au lieu de leur donner. Ils ne pensent pas comme ça. Et donc quand ils viennent, ils ont une foi incroyable, ils viennent, ils disent par exemple achète-moi ça, ou alors quand ils voient quelque chose, oh mon papa va m'acheter ça. Avant, ils disent même aux autres, mon papa va m'acheter ça, parce qu'ils ont tellement confiance au père et qu'ils ont une foi incroyable. Mon papa va m'acheter ça, ou ma maman va m'acheter ça. Oh tu vas voir, je dis à ma maman, elle va m'acheter. Et donc ils ont confiance en leurs parents. Ils ont une foi. Ils ont foi en leurs parents. Et Dieu, il veut que tu imites ça. Il veut que tu imites cette foi. Il veut que tu imites cette confiance-là qu'ils ont. Parce qu'il dit, le royaume des cieux leur appartient. Et il appartient à ceux qui leur ressemblent. Et donc tu veux leur ressembler. Tu veux pouvoir avoir ces qualités qu'ils possèdent, que Dieu recherche, que Dieu a vues en eux. Et il dit, oui, ces qualités qu'ils ont là font que le royaume des cieux leur appartient. Et comme j'ai dit, je n'arrête pas de le dire, la foi, c'est le moyen d'échange entre nous et Dieu. Et donc, si tu as la foi, c'est comme si c'est la monnaie, c'est l'argent que dont tu as besoin pour pouvoir acheter. Et dans le monde spirituel, c'est la foi. Avec Dieu, c'est la foi. C'est ta foi en Dieu qui te permettra d'avoir ce que tu recherches. Et donc, ces enfants-là, ils ont une foi, les petits-enfants, ils ont une foi incroyable. Et quand ils viennent devant le Père, ils sont sûrs de pouvoir recevoir ce qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas de doute que tu ne vas pas leur donner parce qu'ils ont confiance en toi. Et donc, il veut que quand tu veux pouvoir recevoir de lui, aie cette confiance en lui là. Quand tu viens, tu te présentes devant eux, aie cette confiance en lui et dis-leur. Et viens devant ton Père et demande sans avoir de doute dans la tête, parce qu'il dit si tu demandes, si tu as la foi en ce que tu demandes, tu pourras recevoir tout ce que tu demandes. Et donc si tu as la foi, tu pourras recevoir. Il dit sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et ces enfants-là, ils ont une foi incroyable. Ils n'ont pas de doute dans la tête quand ils viennent vers toi pour te demander. Ils ne se demandent pas est-ce que tu pourras. S'ils te demandent est-ce que tu peux me donner, c'est pas politesse, mais parce qu'ils sont sûrs que tu viennes. Quand ils sont venus vers toi, c'est parce qu'ils sont sûrs qu'ils peuvent recevoir ce qu'ils vont te demander. C'est pour ça qu'ils sont devant toi pour te demander. Et donc ils ont la foi, ils ont une foi incroyable envers leurs parents. Ils ont confiance en leurs parents. Et ils ont une imagination vivide aussi. Si tu vois quand ils imaginent, je me rappelle quand mon fils il était petit, il faisait un grabouillage terrible. Et quand tu regardes, tu ne vois que c'est du grabouillage, des cercles, des cercles et des cercles. Et tu lui demandes qu'est-ce que c'est. Et puis il t'explique, il te donne l'histoire. Oui, c'est la voiture qui est en train de faire un circuit qui fait la course. Et puis il t'explique ce que lui il a dessiné. C'est dans son imagination et il t'explique ce qu'il voit. Ce qu'il a dessiné, parce que c'est comme ça qu'il voit ça dans son imagination. Et donc il t'explique. Et quand tu regardes, les enfants ont une imagination incroyable.
Et de la même manière aussi, il te sera difficile de pouvoir accéder ce que tu n'arrives pas à voir, parce que la foi, c'est de croire en ce que tu n'arrives pas, ce que tu ne vois pas. C'est ce qui n'est pas palpable, mais tu as foi, tu crois que ça existe, tu crois que tu pourras l'avoir, tu crois que tu pourras accéder. Et pour pouvoir accéder à quelque chose, il faut d'abord y croire. Pour pouvoir d'abord accéder, il faut d'abord pouvoir l'imaginer. C'est quelque chose que tu dois imaginer dans ta tête, que tu dois voir. C'est pour ça que la Bible nous dit la foi vient en entendant, en écoutant, et en écoutant la parole de Dieu. Et donc plus tu l'écoutes, plus tu entends, plus tu arrives à imaginer. Et si tu arrives à imaginer, ça pourra maintenant se manifester physiquement. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir la foi, parce qu'avec la foi, tu arrives à imaginer, tu crois en ce que tu demandes ou ce que tu espères. Et quand les enfants ils viennent demander, ils espèrent recevoir. Ils ne s'attendent pas à ce que tu ne leur donnes pas, ils espèrent recevoir. Et donc quand tu viens vers ton Père pour demander, attends-toi à recevoir ce que tu as demandé. Ne te dis pas que tu ne vas pas, attends-toi à recevoir. Et donc de la même manière, quand tu as la foi, quand tu demandes à quelque chose, tu t'attends à recevoir ce que tu as demandé. Et puisque tu imagines, tu arrives à imaginer, tu arrives à visualiser ça, et plus tu visualises, et plus tu verras que ça sera plus facile pour toi de pouvoir manifester ça dans le physique. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir cette imagination-là, de pouvoir imaginer, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Quand tu regardes par exemple ceux qui ont créé les avions, ils ont imaginé ça dans leur tête, ils ont dû imaginer ça dans leur tête, et puis voir que oui, quelque chose qui volait, ils ont vu peut-être les oiseaux qui volaient, qui planaient et tout ça, peut-être les aigles, et puis ils se sont dit, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas créer quelque chose qui va pouvoir voler, planer comme ça? Et puis voilà, à la fin du compte, dans leur imagination, ils ont créé ça dans la tête, et maintenant c'est arrivé dans le physique. Et de la même manière, quand tu demandes aussi, ou alors il faut pouvoir avoir cette imagination-là, imaginer ça dans ta tête, te voir marcher dans ce que tu demandes, te voir obtenir ou te voir. Imagine ça dans ta tête pour que ça se manifeste physiquement. C'est important pour nous de le faire. Et donc, ce sont certaines qualités que j'ai recollectées, que les enfants ont, que nous devons aussi chercher à avoir, parce que ce sont de bonnes qualités à avoir, parce que Dieu il a dit, si tu possèdes, si tu leur ressembles à ces petits-enfants, si tu leur ressembles, si tu as les mêmes qualités que les petits-enfants, ben le royaume des cieux, il t'appartient. Si tu arrives à pouvoir imaginer ce que tu désires, si tu arrives à pouvoir imaginer la promesse que Dieu t'a faite, si tu arrives à pouvoir te voir dedans, te voir marcher dedans, ben le royaume des cieux, il t'appartient. Tu vas pouvoir obtenir ce que l'Éternel a prévu pour toi. Si tu arrives à pouvoir avoir la foi que les enfants ont, ils ont une foi, comme je l'ai dit, une foi incroyable. Si tu arrives à avoir cette foi, ben, le royaume des cieux t'appartient. Tu arriveras à pouvoir acheter dans le royaume des cieux. Si tu arrives à pouvoir pardonner, à ne pas garder rancune, parce qu'il a dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. Et comme les enfants, ils ne gardent pas rancune, parce qu'il a dit, apprends-nous à prier, et dans sa prière, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et donc, si tu ne pardonnes pas, mais n'espère pas de pardon. Comme il a dit, si tu fais seulement du bien à ceux qui te font du bien, tu n'as rien fait d'extraordinaire, parce que même les mauvais, ils croient, même les non-croyants, ils font du bien à ceux qui leur font du bien. Mais si tu fais du bien à ceux qui te font du mal, si tu repères le mal pour du bien, ben, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Et les enfants, quand tu leur fais quelque chose, ils oublient et puis ils continuent, ils avancent. Ils ne gardent pas rancune. Tu peux leur faire quelque chose de méchant, ils ne vont pas garder rancune. Demain, quand tu les appelles, ils sont devant toi. Et donc, si tu arrives à pardonner, ben aussi, le royaume des cieux, il t'appartient. Si tu arrives à être humble, à ne pas être hautain, parce que c'est l'un des péchés que Dieu déteste. Il a dit les choses qu'il déteste. Et le regard hautain, ça faisait partie des 6 choses qu'il détestait. Et donc, si tu es humble, il a dit l'humilité aussi, c'est bon d'être humble, parce que Jésus, il nous a montré, quand il est venu sur la croix, il a laissé son royaume et il est descendu
humblement, il est né dans des conditions déplorables, il est venu de manière humble, il n'est pas venu avec tout son arsenal, mais il est venu de manière humble. Il nous a montré l'humilité, il s'est humilié pour que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Et donc, il dit, imite ces qualités-là, et ce sont des qualités à rechercher. Et donc aussi, avoir de l'espoir. Quand tu demandes, attends-toi à recevoir ce que tu as demandé. Avoir de l'espoir et aussi que ton oui soit oui et que ton non soit non. Ne dis pas de mensonges, sois réel ou sois vrai dans tes dires, sois vrai dans tes émotions. Ne te voile pas la face, mais sois vrai dans tes émotions. Parce que les enfants, ils sont vrais dans leurs émotions. Quand ils sont fâchés, tu sais, quand ils pleurent, tu sais qu'ils ont mal. Quand ils sont vrais dans leurs émotions. Et tu peux être vrai dans tes émotions devant Dieu. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses cacher à Dieu. Il sait tout. Tu n'as pas besoin de faire semblant, il le sait. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous. Sont les qualités à rechercher. Les qualités à rechercher sont les qualités des enfants. Parce qu'il a dit dans sa parole que le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.